Il existe dans les relations humaines des vérités que personne ne dira jamais à voix haute, non par hypocrisie, mais par stratégie. Et les femmes les plus intelligentes l'ont parfaitement compris. Ce qu'elles veulent vraiment ne sera presque jamais formulé clairement. Pourquoi? Parce que dans le jeu subtil de l'attraction, celui qui conserve l'ambiguïté conserve le contrôle. Comprendre ces non-dits, ces micro-signaux qui échappent à la plupart, c'est déjà entrer dans une autre ligue. Voici donc, en 5 temps, ce que les femmes lucides espèrent que vous saisissiez sans jamais vous l'exprimer. Numéro 1. Elle ne vous dira jamais. Approche-toi. Beaucoup d'hommes vivent dans l'attente d'un feu vert évident. Un mot clair, un geste explicite, une confirmation rassurante qui leur dirait « C'est bon, vas-y, tu as le droit ». Mais dans le réel, ce moment n'arrive presque jamais. Pas parce qu'elle n'est pas intéressée, pas parce qu'elle est indifférente, mais parce qu'une femme consciente de sa valeur sait que l'intérêt véritable ne s'achète pas avec des mots. Il se détecte, se perçoit, il se mérite. Dire ouvertement « tu me plais », ce serait comme abattre ses cartes dès le début de la partie. Et dans le jeu subtil de l'attraction, celui qui montre trop vite son jeu perd une partie de son pouvoir. Une femme qui sait ce qu'elle vaut ne se dévoile pas si facilement, pas par manipulation, par stratégie. Elle comprend instinctivement que se mettre à nu trop tôt revient à abandonner sa capacité de sélection, à laisser l'autre décider seul de la suite. Et ça, c'est un risque qu'elle ne prend que face à un homme qui a déjà prouvé, silencieusement, qu'il est capable de comprendre ce qu'on ne lui dit pas. Alors elle ne dira rien, ou plutôt elle dira tout autrement. Son regard, par exemple. Il se pose une seconde de trop sur vous, avant de se détourner avec un soupçon de sourire. Pas un sourire franc, non, un sourire contenu, presque timide, comme une porte entr'ouverte laissée là pour celui qui ose la pousser. Et puis, sans que vous ne sachiez pourquoi, elle est là, dans votre champ de vision, à proximité. Elle n'a rien dit, mais sa présence parle fort. Ces détails que l'homme ordinaire jugera insignifiants sont en réalité des codes. Des messages codés que seuls ceux qui savent observer avec attention peuvent déchiffrer. Un geste qui replace une mèche de cheveux, une posture légèrement orientée vers vous, un rire spontané quand vous prenez la parole, même s'il n'y avait rien de particulièrement drôle. C'est tout sauf un hasard. Mais pour comprendre cela, encore faut-il abandonner l'idée que la communication passe nécessairement par des mots. L'homme qui attend un feu vert verbal n'est pas prêt. Il cherche la sécurité. Il veut une garantie avant d'agir. Et c'est précisément cette posture prudente, rigide, qui le rend invisible. Car l'attraction, la vraie, ne se nourrit pas de sécurité. Elle naît dans l'ambiguïté, dans le trouble, dans l'inconfort assumé de ne pas tout savoir. C'est pourquoi le courage d'approcher sans invitation formelle est, en soi, un premier test. Elle observe, allez-vous oser? Serez-vous capable de faire ce pas dans l'incertitude, sans autorisation explicite? Si oui, vous démontrez déjà une forme d'assurance rare, non pas l'arrogance de celui qui croit tout savoir, mais la confiance tranquille de celui qui sait lire l'invisible. Et cette capacité-là, elle vaut plus que toutes les belles phrases. Dans un monde où tout le monde attend un mode d'emploi, celui qui comprend sans qu'on lui explique devient un homme à part. Un homme capable de sentir l'ouverture, de saisir le moment, d'agir avec tact sans chercher à contrôler l'issue. Il ne force pas, il propose, il n'impose pas, il initie. Alors non, elle ne vous dira jamais « approche-toi ». Et c'est tant mieux, parce que si elle devait le faire, ce ne serait plus un jeu, ce ne serait plus un échange, ce serait un déséquilibre, une poursuite. Et aucune femme vraiment alignée n'a envie de courir après un homme qui ne sait pas deviner. L'homme qu'elle attend est celui qui ressent, qui capte, qui lit entre les lignes. Celui qui ose faire un pas, non parce qu'il est certain d'être attendu, mais parce qu'il a compris que dans le silence, il y a déjà une invitation. La première, la plus importante, et souvent, la seule qu'il aura. Numéro 2. Elle ne vous dira pas comment l'aborder.
Beaucoup d'hommes croient que le plus dur est de reconnaître les signaux, de repérer ce regard qui dure un peu trop longtemps, ce sourire timide, cette présence subtile mais récurrente dans leur champ de vision. Et c'est vrai, capter ces indices demande une forme d'attention rare. Mais ce n'est que la première étape. Une fois les signes décryptés, une nouvelle réalité s'impose. C'est à vous de jouer. Et là, beaucoup vacillent. Ils s'imaginent que, parce qu'ils ont perçu quelque chose, la suite leur sera soufflée. Un mot, une attitude plus engageante, une validation explicite. Mais non, elle ne vous dira pas quoi faire. Elle ne vous tendra pas la main pour vous guider pas à pas. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un test le plus silencieux, mais le plus révélateur. Pourquoi vous dirait-elle comment vous comporter? Si elle vous donne le mode d'emploi, alors elle ne vous observe plus réellement. Elle ne regarde plus comment vous agissez dans l'incertitude. Or, c'est justement là que tout se joue, dans le flou, dans le non-dit, dans ce vide apparent où l'on attend de vous une posture, une décision, une initiative. L'enjeu, ce n'est pas de bien faire. L'enjeu, c'est d'être juste dans votre présence, dans votre manière d'approcher, dans le calibre invisible de ce que vous dégagez. Et cela commence bien avant le moment de l'approche. Votre présence ne se construit pas en quelques secondes. Elle s'annonce. Elle se ressent dans les détails que vous croyez insignifiants. L'état d'esprit dans lequel vous avez quitté votre maison, la façon dont vous avez choisi vos vêtements, l'énergie que vous avez laissée derrière vous dans votre journée. Tout cela, elle le capte. Peut être pas de façon consciente, mais intuitivement, profondément. Elle le ressent dans votre posture, dans votre regard, dans le calme ou l'agitation de vos gestes. Et puis vient le moment où vous êtes là, pas très loin d'elle. Vous hésitez peu être, vous évalue, et c'est là que votre vraie nature se manifeste. Saura-t-elle lire en vous l'assurance tranquille de celui qui n'attend pas de permission? Ou sentira-t-elle le doute, cette tension intérieure de celui qui cherche un script à réciter? Elle n'attend pas un comédien. Elle ne veut pas un homme qui suit des règles apprises. Elle veut un homme capable d'improviser avec grâce. Un homme qui sait lire le moment, mais aussi le transcender. Qui ne vient pas avec des phrases toutes faites, mais avec une présence sincère, ancrée, fluide. Une voix calme, un regard clair, une parole posée, pas précipitée. Ce qu'elle teste, sans en avoir toujours conscience, c'est votre capacité à être là, pleinement, sans vous cacher derrière un rôle. C'est votre aptitude à faire le premier pas sans attendre une autorisation écrite. Votre habileté à transformer en silence en espace d'expression, non en vide gênant. Votre capacité à danser avec l'inconnu. Et ce n'est pas uniquement au moment de l'approche que cela se joue. Même dans les secondes qui précèdent, dans les regards échangés, dans votre interaction avec les autres autour de vous, elle observe, elle sent si vous êtes à l'aise dans votre peau, si vous êtes le même homme seul ou entouré. Elle cherche la cohérence, l'élégance dans l'imprévu, le naturel dans l'intention. Car en vérité, le véritable charme, c'est l'aisance non fabriquée, celle qui ne cherche pas à impressionner, mais qui s'impose par sa justesse. Et cette aisance-là ne s'apprend pas par cœur. Elle se cultive. Elle se révèle dans chaque instant où vous choisissez d'être authentique plutôt qu'efficace. Alors non, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous dise ce que vous devez faire. Parce que si elle devait vous guider, vous ne seriez plus celui qu'elle espère rencontrer. Un homme qui sait déjà marcher seul. Numéro 3. Elle ne vous dira pas si vous devez rester ou partir. L'une des erreurs les plus fréquentes que commettent les hommes dans leurs interactions avec les femmes, c'est de ne pas savoir lire les signes. Ils restent alors qu'ils devraient partir. Ou s'éloignent alors qu'un véritable intérêt était là, bien présent, juste plus discret. La vérité, c'est qu'une femme ne vous dira jamais clairement « reste ou va-t'en ». Elle ne le dira pas parce qu'elle ne fonctionne pas ainsi. Dans l'univers féminin, tout ce qui compte se joue dans l'ambiance, dans l'énergie de l'instant, dans ce langage silencieux que seuls les plus attentifs savent décoder. Et ce qui distingue un homme ordinaire d'un homme subtil, ce n'est pas sa capacité à parler, mais sa capacité à ressentir. Prenez un instant pour observer.
Si une femme, en votre présence, croise les bras, détourne régulièrement le regard, recule légèrement lorsqu'il y a une proximité physique, ou passe un peu trop de temps à regarder son téléphone, ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont des signaux, des manifestations corporelles de son désengagement. Elle ne vous dira pas « tu me déranges ». Elle ne vous dira pas « je préfère que tu t'en ailles ». Mais son corps, lui, l'a déjà dit 1000 fois. Et dans ce genre de moment, il est inutile, voire contre-productif, de chercher des excuses ou de vous convaincre qu'elle est juste fatiguée ou distraite. La réalité est souvent simple, mais nous préférons la complexifier plutôt que de la voir en face. À l'inverse, il existe aussi des signes subtils qui témoignent d'un réel intérêt. Mais là encore, rien ne sera explicite. Une femme intéressée ne le criera pas sur les toits. Elle vous invitera, doucement, presque timidement, à rester. Cela se manifestera par des gestes presque imperceptibles. Elle s'aligne inconsciemment à votre posture, elle se penche légèrement vers vous quand vous parlez, elle cherche à maintenir le contact visuel. Peut être qu'elle vous pose des questions, même simples, pour rester dans la conversation. Peut être qu'elle rit pas par politesse, mais avec une spontanéité qui ne triche pas. Là encore, elle ne dira rien. Elle ne prononcera pas un reste clair et rassurant, mais elle vous tendra la main à travers sa présence, à travers sa manière d'être là, à travers l'ouverture qu'elle vous accorde. Et c'est là que tout se joue, dans votre capacité à reconnaître ces signaux et à y réagir avec intelligence. Car le véritable pouvoir n'est pas dans le fait d'obtenir une réponse, mais dans l'art de savoir quand il faut agir ou se retirer. Parfois, partir sans insister, en acceptant la fermeture, est bien plus puissant que de chercher à convaincre. Ce départ-là, silencieux, respectueux, lucide, peut laisser une empreinte plus marquante qu'un long discours. C'est un message en soi « j'ai compris, je respecte, je ne force pas ». Et c'est précisément ce genre de posture qui impose le respect, même dans le désintérêt. Mais inversement, savoir rester quand tout dans son attitude vous invite à le faire est aussi une force. Une force calme, posée, qui ne cherche pas la validation, mais qui sait s'enraciner dans la fluidité de l'instant. L'homme qui comprend cela, qui sent plutôt qu'il n'analyse, devient naturellement plus rare, plus magnétique. Il ne joue pas un rôle, il lit la pièce, il sent le courant, et il agit avec une élégance silencieuse. Dans ce monde de plus en plus bruyant, où chacun attend des explications, des règles, des garanties, celui qui comprend sans qu'on lui dise devient immédiatement un homme à part, parce qu'il sait que le cœur des choses ne se dit pas, il se devine. Numéro 4. Elle ne vous offrira pas son numéro spontanément. Dans un monde où la simplicité des interactions est souvent réduite à des scripts préétablis et des applications où l'on like avant de se parler, beaucoup d'hommes ont perdu l'audace. Ils attendent que les circonstances soient parfaites, que les signes soient évidents, que tout soit balisé à l'avance, comme si la moindre initiative non assurée était devenue un risque insupportable. Demander un numéro, aujourd'hui, semble à certains presque aussi périlleux que franchir une ligne interdite. Et pourtant, ce simple geste, ce petit pas vers l'autre, en dit bien plus sur un homme que 1000 belles paroles. C'est un test de confiance, une preuve d'élan intérieur, une démonstration silencieuse de maturité sociale. Mais dans cette dynamique, il est essentiel de comprendre une chose. Même si une femme est sincèrement attirée par vous, elle ne vous proposera probablement jamais, d'elle-même, ses coordonnées. Pas parce qu'elle n'en a pas envie, pas parce qu'elle veut jouer, mais parce que le simple fait de le faire représente, pour elle, une exposition, une vulnérabilité. En tendant la main en premier, elle prend le risque d'être repoussée. Et dans l'imaginaire collectif, dans les normes culturelles encore profondément ancrées, ce rôle n'est pas le sien. Demander, c'est aussi symboliquement courir après. Et ça, pour une femme qui connaît sa valeur, qui a appris à se préserver, ce n'est pas une option légère. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une protection instinctive. Une manière de ne pas mettre son désir dans les mains de quelqu'un qui n'a encore rien démontré. C'est pourquoi l'initiative revient à vous.
Et celui qui a suffisamment de confiance en lui pour s'avancer avec calme, avec tact, sans pression, sans besoin de résultats immédiats, marque des points bien au-delà de ce qu'il croit. Il ne s'agit pas de quémander un numéro. Il ne s'agit pas de poser la question comme on réclame quelque chose. Il s'agit de proposer simplement, naturellement, avec cette aisance tranquille de celui qui n'attend pas la permission pour exister. Il peut lui dire « Écoute, si jamais tu veux qu'on se recroise, je te laisse mon numéro. Rien d'intrusif, rien de pressant, juste un geste. » Et ce geste a une portée immense, car en faisant cela, il renverse subtilement la dynamique. Il ne met pas la pression sur elle. Il ne lui demande rien. Il offre. Il laisse le choix. Et ce détail qui peut sembler anodin change tout. Car s'il lui donne son contact plutôt que de lui demander le sien, il lui rend le pouvoir. Il lui permet de décider si elle veut prolonger cette rencontre ou non. Et si elle choisit de le faire, alors cette décision n'est plus une simple réponse. C'est un engagement, une action qu'elle aura justifiée intérieurement, qu'elle aura choisie pleinement. Et c'est précisément cette initiative qu'elle prend, même discrète, qui la relie émotionnellement à ce début d'histoire. Car on s'investit davantage dans ce qu'on choisit librement. Inversement, celui qui insiste, qui quémande, qui attend une validation avant de bouger, devient dépendant d'une réponse. Il subit la dynamique. Il remet son pouvoir dans les mains de l'autre. Tandis que celui qui agit avec légèreté, sans attente, affirme une présence forte et apaisée. Il ne court pas après l'approbation. Il ouvre une porte, puis continue son chemin. Et cette posture, bien plus qu'un numéro obtenu ou non, laisse une impression durable, parce qu'elle raconte quelque chose de rare aujourd'hui. Un homme capable de créer l'occasion sans en être esclave. Numéro 5. Elle teste votre capacité à lire entre les lignes. Tout au long de l'interaction, la femme vraiment consciente, lucide, intelligente émotionnellement, observe. Et ce qu'elle observe n'est pas forcément ce que vous pensez. Ce ne sont pas seulement vos paroles qu'elle analyse, mais tout ce qui se joue entre les mots. Elle écoute votre manière d'être bien plus que ce que vous cherchez à exprimer. Elle veut comprendre comment vous vous comportez face à l'ambiguïté, face au silence, face à ce qui n'est pas balisé. Elle teste votre capacité à lire entre les lignes, à ressentir ce qu'elle ne verbalise pas. Car pour une femme de profondeur, ce qui est dit ne compte que partiellement. Le véritable lien se tisse dans ce qui est perçu sans avoir besoin d'être expliqué. C'est une forme d'intelligence sociale qu'elle cherche. Pas une intelligence académique, ni un simple savoir-faire technique en matière de séduction. Ce qu'elle cherche, c'est votre capacité à ressentir l'atmosphère, à capter des subtilités, à être présent dans le moment. Elle regarde comment vous réagissez à une hésitation, à un regard qui s'attarde, à une phrase laissée en suspens. Elle veut savoir si vous êtes capable d'être là, pleinement, sans chercher constamment à combler le vide par des mots. L'homme qui ne sait pas supporter le silence, qui s'agite dès que les choses deviennent floues, révèle immédiatement une faille. Il n'a pas encore appris à faire confiance à son propre ressenti. Et c'est là que tout devient test. Chaque geste, chaque changement d'intonation, chaque micro-mouvement devient une forme de langage. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation. C'est une manière de filtrer, d'évaluer. Quand elle modifie légèrement sa posture, quand son regard se fait plus doux ou plus distant, quand elle baisse le ton de sa voix ou rit sans raison claire, elle ne cherche pas seulement à provoquer une réaction. Elle regarde si vous êtes suffisamment attentif pour remarquer, si vous êtes présent ou simplement en train d'exécuter un rôle appris par cœur. L'homme ordinaire, celui qui vit dans sa tête, agit comme un touriste perdu dans une ville étrangère. À chaque carrefour, il demande son chemin. Il attend qu'on lui dise où aller, comment agir, quoi dire. Il n'a pas appris à lire la carte invisible qui relie les gestes aux intentions, les silences aux émotions. Il veut des instructions précises, un GPS relationnel qui le guide pas à pas. Mais dans la réalité, ce GPS n'existe pas. Il faut apprendre à marcher sans carte, à sentir le terrain sous ses pas, à faire confiance à ses perceptions. L'homme éveillé, lui, ne pose pas sans cesse de questions. Il ne cherche pas l'approbation à chaque instant. Il avance avec calme,
avec justesse. Il observe, il ressent, il adapte. Il comprend que ce n'est pas l'action brute qui compte, mais la finesse de cette action. Il sait qu'une parole dite au bon moment vaut 1000 discours, et qu'un geste aligné avec l'énergie du moment crée plus d'impact qu'un compliment bien formulé mais hors contexte. Il n'essaie pas de séduire, il se relie. Et c'est cette capacité, là que la femme intelligente perçoit immédiatement. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme capable de présence consciente. Un homme qui comprend sans qu'on le lui dise, qui agit avec intuition plutôt qu'avec stratégie. Dans ce monde bruyant où tout le monde parle trop, celui qui sait lire le silence devient rare. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si magnétique. Tout cela nous mène à une vérité essentielle, souvent oubliée mais pourtant fondamentale. Les femmes les plus lucides ne veulent pas d'un homme qui suit des instructions. Elles veulent un homme capable de comprendre sans qu'on lui explique. Un homme qui avance sans permission. Un homme qui sait quand parler et quand se taire. Quand s'approcher et quand se retirer. Elles ne diront jamais « viens », ne vous expliqueront jamais comment, ne vous retiendront pas si vous devez partir, et ne vous tendront pas leur numéro comme une carte de fidélité. Mais elles espèrent, au fond, que vous saurez lire ce langage secret. Parce qu'un homme qui lit entre les lignes est toujours un homme qu'on n'oublie pas,